ce tueur charge son arme, prêt à exécuter son dernier contrat de l'année. Cette fois, la cible, c'est une trafiquante d'armes au marché noir. À chaque sortie, elle se trimballe toujours avec 3 gardes du corps. Même à l'hôtel, tous les 4 dorment dans la même chambre. Mais ça n'impressionne pas Joy. C'est un assassin de haut niveau, et il ne compte pas uniquement sur la force. Puisque c'est une marchande d'armes, elle doit forcément sortir pour faire du business. Avec les gardes, impossible de l'approcher. Mais ils peuvent se faire passer pour des acheteurs et frapper au moment de la transaction. Murphy ne comprend pas trop. S'ils doivent se déguiser, il faudra dépenser une fortune pour des fausses identités. Et l'organisation ne validera jamais ce budget en plus. Joy soupire. Les jeunes, c'est vraiment des jeunes. Ils sont des tueurs, pas des agents secrets. Quand on peut régler un problème en tuant, ce n'est même plus un problème. Il envoie Murphy acheter quelques lasers pour chat, pendant que lui planque au bord de la route. D'après les infos, la cible doit faire un deal aujourd'hui dans un garage. Les acheteurs sont des Russes en costume noir. Alors il suffit de faire semblant d'être en panne, de bloquer leur passage sur la route, et de prendre leur place comme acheteurs. Joy pense que son plan est parfait. Mais la trafiquante est plus maligne qu'il ne le croyait. Elle ne bosse qu'avec des gens qu'elle connaît. Et la tête de Joy, clairement, elle ne l'a jamais vue. Joy ne panique pas une seconde. Il dit que ces temps-ci, dehors, la haine anti-russe est trop forte. Donc ils ont dû envoyer quelqu'un d'autre pour le deal. Mais ces mots, au contraire, ont mis la marchande d'armes sur la piste. Puisque personne ne peut blairer les Russes, pourquoi ne pas leur faire un sale coup et les dépouiller? So I'm going to keep the cash and the guns. Stupid of you to come alone. Who said I came alone? Et là, les lasers achetés par Murphy servent enfin à distance. Ça ressemble pile au pointeur d'un viseur de sniper. De quoi faire croire qu'ils sont encerclés. Les gardes ne sont que des mercenaires. Pas question de risquer leur peau. Ils lâchent leurs armes et se plaquent au sol. Mais la trafiquante s'en l'arnaque. Elle se retourne et fonce vers la sortie. Joy n'hésite pas. Il ramasse une arme au sol. Et l'exécution se termine sans accroc. Une fois le contrat bouclé, Joy peut enfin se concentrer sur ses affaires à lui. Il y a quelques jours, sa fille a été prise pour cible par un autre groupe de tueurs. Avant de prendre sa retraite, il doit éliminer cette menace une bonne fois pour toutes. Heureusement, grâce aux balles utilisées, Joy remonte jusqu'au fournisseur de munitions. Maintenant, il n'a plus qu'à attendre tranquillement. Attendre que quelqu'un vienne racheter des balles. Sauf que, celui qui se pointe n'est qu'un petit joueur. Pas le commanditaire, un autre tueur, envoyé à sa place. Joy récupère son téléphone et le déverrouille avec la reconnaissance faciale. Il comptait lui tirer des infos sur le passeur, mais le tueur lui sort une demande complètement lunaire. Kill me. Joy relève la tête. Surpris, c'est la première fois qu'il voit quelqu'un demander à mourir. Mais le gars n'a pas le choix. S'il trahit, le passeur s'en prendra à sa famille. Joy le fixe longuement. Au fond, ils se ressemblent. Tous les deux mettent leur famille avant tout. Mais si tu n'as pas le cœur assez dur, tu ne peux pas être tueur. Un coup de feu claque. Le petit apprenti, dehors, sursaute. Joy le rassure, pas de panique. Dans un moment, une équipe de nettoyage viendra s'occuper de tout. Il doit juste faire comme si de rien n'était. Sinon le passeur pourrait soupçonner quelque chose. Cette fois, pas d'avancée. Mais au moins, ils ont récupéré un téléphone. Tant que la mort du tueur n'est pas rendue publique, le passeur finira forcément par envoyer des instructions. Quelques jours plus tard, Joy reçoit enfin un message. Sauf qu'il est chiffré. Et là, avantage aux jeunes. Murphy est nul pour tuer, mais en hacking, c'est un pro. Après une petite discussion amicale, Joy le convainc de l'aider. En réalité, le message contient l'adresse d'une centrale électrique abandonnée. Le passeur demande au tueur de s'y retrouver pour partir ensuite en mission ensemble. Cette fois, il a sorti le portefeuille. Il a carrément réuni 4 tueurs d'un coup. Heureusement, Joy en a déjà éliminé un. Et personne ne connaît sa véritable identité. Ses chances viennent d'augmenter. Joy fait exprès de faire du bruit, attire leur attention, les pousse à se séparer pour fouiller. Et à partir de là, c'est son moment, son terrain de chasse. Joy voulait en laisser un vivant pour obtenir des infos sur le passeur. Mais après, il se prend plein dans le mur. La tête du gars percute une pierre. C'est fini pour lui, puisque le tueur est mort. Joy fouille sur la table, dans une grosse pile de dossiers. Il tombe sur les prochaines cibles. En plus de sa fille enceinte, il y a aussi son gendre. Et même son frère, atteint d'Alzheimer lui aussi. Le passeur ne vise pas Joy directement. Il vise ce qu'il lui reste de famille. Mais quelle haine il peut avoir? Pour vouloir les exterminer jusqu'au dernier, Joy appelle l'équipe de nettoyage et fait passer la scène pour une fusillade de gang. Sauf que l'enquêteur Grant est très expérimenté. Les lividités sur les corps ne correspondent pas à leur position. Ils ont été déplacés après la mort. Les marques au cou sont trop nettes, trop régulières. On dirait qu'ils étaient maîtrisés avant d'être étranglés. Il n'y a que des blessures par balle. Aucune trace de bagarre. Ça ne colle pas avec des membres de gang. This was staged to make it look like they killed each other. How many? One. Joy doit déjà gérer un passeur insaisissable. Et maintenant, il doit aussi se méfier d'un fédéral bien trop bon. Mais il n'a même pas le temps de souffler. Depuis que sa relation avec Nikki, la patronne, s'est apaisée, ils sont devenus encore plus proches. Nikki sait bien que Joy est dangereux. Il a une arme sur lui. Et il n'a rien d'un simple vendeur de photocopieuses. Chez lui, aucun objet perso, aucune photo, rien. Un homme mystérieux pour une femme. C'est encore plus attirant. Le lendemain matin, Murphy arrive avec une bonne nouvelle. Il a craqué le répertoire du téléphone.
et il y a trouvé un numéro. Joey rappelle. Et là, il entend une voix familière. Leo. La personne qui était en contact avec les tueurs, c'était Nikki, la femme la plus proche de Joey. Alors quoi? Nikki serait le passeur. Celle qui veut le faire tuer.